cimetière de Beauvais, qui est tout à côté du palais épiscopal, aujourd'hui musée départemental de l'Oise. Elle est du XVIe siècle, de la première moitié du XVIe siècle, et elle est attribuée à Jean Lepaut, qui est un sculpteur de la région d'Arras, donc des Flandres, qui est venu s'installer à Beauvais à la fin du XVe siècle. Il est mort à Beauvais en 1563, et à Beauvais même, il a, on peut dire, influencé beaucoup de sculpteurs. Il était allié aussi à une très grande famille aussi d'artistes beauvaisiens, les Leprince, qui étaient les maîtres verriers. Donc cette statue est monumentale, elle mesure plus d'1,70 m dans sa totalité. Donc c'est une figure donc, de Sainte-Barbe grandeur nature, qui est sculptée dans un seul fût de chêne. Le chêne est évidé d'ailleurs à l'arrière, c'est-à-dire qu'elle a été présentée, elle a toujours été prévue pour être présentée de face, adossée donc à un mur, et elle ne semble pas qu'elle ait été polychrome. Cette sculpture donc, qui représente une sainte, Sainte Barbe, qui est représentée avec son attribut. C'est une tour que l'on voit ici sur le côté, une tour avec un décor donc flamboyant, donc de la fin du XVe siècle, et c'est chou frisé, la porte aussi qui est bien fermée avec son loquet, et aussi donc dans la partie supérieure de la tour, deux fenêtres et une troisième que l'on peut voir aussi sur le côté. La sainte est représentée sans sa palme de martyr qui a disparu. Et donc, elle avait bien on voit la tige ici, qui indique donc cette palme, et elle tient le livre des Écritures, sur son bras droit. Pourquoi la tour est-elle son attribut? Eh bien, c'est parce que cette jeune femme a été donc enfermée par son père, qui était un roi d'Orient, dans une tour, donc bien fermée, et une tour qui avait deux fenêtres, pour l'empêcher de se convertir, parce qu'elle voulait se convertir donc, au christianisme. Et en dépit de cet enfermement, elle réussit à se convertir et à ce moment-là à faire creuser une troisième fenêtre qui représente la Trinité. Puis elle subit des supplices et en dernier supplice, eh bien, elle va être mise à mort par son père lui-même qui va la décapiter du haut d'une falaise. Et à ce moment-là, son père sera foudroyé et il ne restera plus rien de son corps. Donc c'est la vengeance en fait, divine qui s'est exercée sur son père. C'est pourquoi Sainte Barbe est invoquée pour protéger donc, de la mort subite. Et elle était très populaire au XVIe siècle, époque donc, des grandes épidémies. Et ensuite, elle est devenue, encore aujourd'hui d'ailleurs, elle est la patronne des pompiers et des mineurs. Et donc cette œuvre est du XVIe siècle, de la première moitié du XVIe siècle, mais elle est encore marquée par la tradition médiévale. La tradition médiévale, c'est dans la posture donc, de la figure, qui est très déhanchée, le ventre qui est proéminent, comme dans toutes les représentations féminines au Moyen-Âge. Par contre, la partie supérieure, c'est-à-dire le corselet qui enserre donc, la poitrine de la sainte, le visage aussi, qui est on sent très bien le modelé de la chair du visage, et ses cheveux, la souplesse aussi de la chevelure est rendue vraiment d'une manière très réaliste. Donc ça, cet aspect-là, ce caractère, c'est un caractère qui est flamand, mais qui est nuancé aussi par l'inspiration italienne, qui arrive tout doucement, mais qui arrive aussi dans nos régions. Ce qui est aussi le fait c'est une œuvre vraiment importante, c'est la manière dont le sculpteur a, on peut dire, traité la lumière dans cette sculpture, puisque la lumière coule, glisse dans la partie supérieure, et puis elle est arrêtée par l'importance des plis du drapé. Le drapé est très mouvementé.
avec des creux très importants, donc des zones d'ombre et des accents de lumière aussi qui contrastent dans la partie inférieure de la statue, qui lui donnent vraiment une grande ampleur et tout son caractère original.